C'est bon. Imaginez-vous dans une caverne. Une caverne dans laquelle vous voyez le monde extérieur qu'à travers des ombres projetées grâce à la lumière d'un feu. Un jour, un homme sort de la caverne et découvre une réalité tout autre. Cette allégorie que l'on retrouve dans le livre La République de Platon exprime de manière imagée le débat d'idées, la transmission de connaissances et la prise de risque. D'habitude, nous commencions par une citation. Cette fois-ci, nous allons commencer par un chiffre. Le chiffre 3, que vous évoque-t-il ? Ce chiffre 3 en numérologie, ça symbolise la créativité, l'originalité et l'adaptabilité. Et justement, c'est ce point qui est essentiel car ça constitue l'essence même de Megacities Institute. Et plus globalement, ça s'inscrit dans un contexte global. Et il y a des données qui sont incompressibles, à savoir la croissance démographique exponentielle. Et ça, c'est un fait, ça soulève de nombreuses problématiques de jour en jour qui se renouvellent à chaque fois. Et à cela, on peut ajouter en fait l'effet papillon, parce que c'est l'effet de globalité. Il y a une interdépendance entre les problèmes, et ça entraîne un effet de causalité. Et en fait, justement, c'est là où vous situez, vous, c'est dans la mise en commun des forces. Parce que pour répondre aux défis de demain, il faut pouvoir mettre en commun ses forces et ainsi que ses connaissances. Et justement, c'est la raison pour laquelle vous êtes venus nous voir pour lancer justement la campagne de lancement de votre institut. Nous avons décidé de construire cette recommandation stratégique en 3 temps, à savoir le passé, le présent et le futur. Pourquoi ? Simplement, le passé va représenter les moyens de communication qu'on va mettre en œuvre pour le présent qui constitue le point névralgique, en fait, le lancement de votre institut. Et enfin, le futur, et justement, ça ouvre le champ des possibles, et c'est là, à partir de ce moment-là, on va pouvoir proposer des choses. Ouais. Le passé, justement, il commence par une identité visuelle. Mais pour construire cette identité visuelle, il faut un axe stratégique. Cet axe stratégique, il faut qu'il soit symboliquement fort et qu'il exprime le collectif et un projet ambitieux comme le vôtre. Il faut également qu'il permette de fédérer et créer une dynamique. Au début, nous étions partis sur cet axe, l'innovation au service du futur. Mais on ne trouvait pas assez puissant, pas assez pertinent. On s'est dit pourquoi pas cet axe ne serait-il pas un chiffre, le chiffre 3. C'est comme ça qu'on a commencé notre râle. Au-delà de ce que veut dire ce chiffre en numérologie, le chiffre 3, c'est surtout le résultat d'un calcul. 1 plus 1 égale 3. 1 plus 1 égale 3, ça peut paraître bizarre au premier abord, mais 1 plus 1 égale 3, c'est l'excédent créé par deux singularités lorsqu'elles se rencontrent. 1 plus 1 égale 3, ça exprime la synergie, ça exprime l'innovation, ça exprime aussi l'avenir. Et cet axe symboliquement fort va nous permettre de porter votre projet ambitieux. Une fois cet axe stratégique trouvé, il fallait donc du coup construire l'identité visuelle. Et pour la construire, on est parti de ce que vous nous avez dit pendant le brief. Il fallait que cet axe repose déjà, qu'il soit épuré. Il fallait qu'il soit aussi moderne. Il fallait aussi que cette identité visuelle soit positive. Et pour exprimer tout ça, nous sommes partis d'une couleur, un vert. Un vert qu'on voit ici très bien à l'écran, que vous pourrez voir aussi sur l'écran ici. Et cette couleur, justement, nous donne l'énergie. Après ça, on est parti de votre nom, Megacities Institute. On a ajouté à ça la dimension d'une ville, vu que vous vous positionnez comme les acteurs de la ville de demain. On a ajouté à ça également notre axe stratégique, le 3. Et la conjonction de ces 3 éléments nous donne le logo suivant. Le logo suivant, quand on le regarde bien, ici, il exprime déjà plusieurs choses. Il exprime des bâtiments qui peuvent rappeler une ville. On regarde bien, il exprime aussi la lettre M et le I de Megacities Institute. Mais il y a quelque chose de caché dans ce logo. Si on regarde bien, on voit un 1 plus 1. Et on vous a dit tout à l'heure que le 1 plus 1 est égal à 3, justement. Et ces logos permettent de coller à notre axe et donner une dimension forte à votre identité visuelle. Au-delà de ça, à ce logo, il fallait rajouter votre nom, Megacities Institute. On a choisi une typographie linéale, assez simple, mais institutionnelle aussi moderne. À ça, on a appuyé votre axe grâce à une baseline, Common Views. Dans Common Views, on trouve l'idée de commun, mais aussi l'idée de différence. Et du différent pour créer du commun et quelque chose de fort. Pour coller à la dimension internationale, on a pensé que cette baseline pouvait être déclinée dans les alphabets non latins, comme ici, en chinois, Common Views. Encore une fois, ce logo s'inscrit dans une identité visuelle. L'identité visuelle, comme vous nous l'avez dit, il fallait qu'elle soit moderne, positive et épurée. Ceci étant fait, nous pouvons donc passer à notre stratégie de lancement, notre axe étant trouvé, notre identité visuelle. Mais il fallait passer d'abord par quelque chose de primaire, c'est votre cible. La cible, elle est professionnelle et institutionnelle. Elle se compose des membres et des postes adhérents, avec les cadres et les grands patrons, mais également les startups, mais également les partenaires et les partenaires à venir, à savoir les pouvoirs publics, les universitaires et les centres de recherche. Au-delà d'avoir de vos acteurs, il faut également fédérer ces personnes, mais également créer une synergie toujours de 1 plus 1 égale 3. Nous savons que c'est une cible qui est extrêmement difficile à toucher et qui est extrêmement sollicitée. Du coup, quelles sont leurs habitudes ? 62% lisent la presse quotidiennement, 42% sont abonnés à un journal ou un magazine, 36% s'intéressent à l'actualité technologique et digitale. Ce sont des chiffres très intéressants, donc pourquoi pas bloquer en presse écrite. Nous avons également une contrainte, qui est une contrainte budgétaire. Nous savons également que l'innovation naît de notre contrainte.
Alors pourquoi pas faire une stratégie de partenariat? Mais quel partenaire? Enfin, un partenaire crédible avec une autorité qui n'est plus à refaire, qui est déjà assise. Ce partenaire, c'est les Échos. Les Échos, c'est 127 000 diffusions payées par mois. 21,4 millions de fréquentations sur Internet. C'est également les référents de l'actualité entrepreneuriale et financière. C'est un partenariat gagnant-gagnant et exclusif. Ce partenariat s'intéresse à travers le magazine Megacities Institute. Ce magazine est un one-shot et sera diffusé à notre cible. Ce magazine présentera à l'association, mais également des interviews de professionnels et de chercheurs, des focus sur les problématiques actuelles des mégapoles et quelques chiffres liés à l'étude à paraître. C'est également un magazine qui sera diffusé un mois avant l'événement afin de créer l'engouement, mais également de créer le buzz. Il sera diffusé à nos cadres et dirigeants des entreprises du CAC 40, mais également des chercheurs et des scientifiques. Si manière de communiquer de manière intelligente, vous poserez comme les premiers et les référents de l'avenir. Pour appuyer ça, nous avons pensé également à un emailing pertinent. Il sera diffusé du coup à cette même cible. Or, il sera ciblé selon l'activité de la cible. Il comportera quelques chiffres sur l'étude, mais également des informations sur les thématiques qui vous concernent. Nous avons donc un magazine original, un emailing ciblé et pertinent. Il nous fallait concilier cela avec une stratégie de réseaux sociaux. Mais la stratégie sur les réseaux sociaux posait une problématique. Comment justement acquérir de la notoriété de manière naturelle? Bien entendu, nous avons pensé aux liens sponsorisés, mais toutefois, on ne pensait pas que ceci vous positionnerait comme un acteur fort et crédible. Il fallait donc dépasser ça. Et pour ça, on a pensé à un porte-voix, un porte-parole. Un porte-parole qui permettra de porter une voix neutre et qui ne viendra pas du coup des entreprises référentes de Megacities Institute, mais aussi qui sera influent. Ce porte-parole, il fallait qu'il soit français, mais qu'il ait aussi une dimension internationale. Justement, on a pensé à Idriss Aberkane. Idriss Aberkane, c'est qui? Idriss Aberkane, c'est un enseignant, chercheur et entrepreneur. Il est enseignant en France et également aux États-Unis. C'est un spécialiste de l'économie de la connaissance et des neurosciences. Idriss Aberkane, il est déjà influent sur les réseaux sociaux. Et au-delà de ça, c'est un intellectuel aussi grand public parce qu'il est apparu dans des médias comme France 2, comme Arte, mais aussi dans des conférences sur TEDx, au MEDEF, à HEC et au CELSA. Idriss Aberkane, on ne l'a pas que choisi parce qu'il était influent et grand public. On l'a choisi également pour son discours. Et justement, on va vous passer un extrait vidéo dans lequel il dit quelque chose de très intéressant. Que les combinaisons de connaissances ne sont pas linéaires. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand vous prenez 20 € et 20 € et que vous les mettez ensemble, ça fait 40 €. Quand vous prenez 1 kg de riz et un autre kilo de riz et que vous les réunissez, ça fait 2 kg de riz. Mais quand vous prenez 1 kg de connaissances et que vous le réunissez à un autre kilo de connaissances, ça fait 3 kg de connaissances. Quand vous regroupez deux connaissances, ça crée systématiquement une tierce connaissance, qui est au pire triviale, mais non nulle, et au mieux révolutionnaire. 1 plus 1 égale 3. On retrouve ici notre axe. Ce porte-parole va relayer sur ses réseaux sociaux les différentes publications liées à Megacities Institute. Pour les professionnels, on vous préconise 2 réseaux. Twitter qui servira aux journalistes principalement et LinkedIn qui vous servira dans le futur une fois que le réseau Megacities Institute sera installé. Pour les professionnels, on a également l'idée de créer des vidéos en motion design. Vous voyez le logo qui apparaît et la vidéo se lance. Il y aura différents chiffres et différentes données sur les problématiques liées au mégapole qui constituent votre étude. Ces vidéos sont bien entendu relayées sur YouTube. YouTube qui sera notre plateforme de vidéos et qui renforcera l'univers digital de la marque. Ça va permettre également d'optimiser le référencement avant le lancement du site. On a également eu l'idée... Ces vidéos vont également toucher les particuliers et les institutionnels. En effet, on sait que les particuliers et les institutionnels vont de pair. En effet, les particuliers peuvent être institutionnels. On peut également dire qu'en touchant les particuliers, on touche les cibles, puisque les institutions ont pour cible les particuliers. On a également pensé, pour toucher ces particuliers, penser à 30 vidéos. 30 vidéos, une par jour, un mois avant le début de l'événement, pour créer buzz et faire monter l'attente autour de l'événement. Ces vidéos, elles seront réalisées sur chacune des villes qui constituent votre étude. Pour les particuliers, on a donc les vidéos en motion design et les vidéos sur les 30 villes. Et on a également eu l'idée de mettre en place une publicité Facebook. Ce sera la publicité Canvas. C'est un nouveau type de publication qui crée l'interactivité avec l'utilisateur et qui plonge l'utilisateur dans le monde de Megacities Institute. Tous ces réseaux vont constituer donc notre écosystème digital. On aura donc pour les professionnels LinkedIn et Twitter, Facebook pour les particuliers et YouTube qui sera la plateforme relais de l'ensemble des vidéos. Vous voyez bien qu'à cet écosystème digital, il manque quelque chose. Et cette chose, c'est le site internet. Vous avez vu, on a développé différents contenus qui vont chacun renvoyer vers le site internet. Quand les personnes iront sur ce site internet, ils arriveront sur un compte à rebours. Justement, pour toujours créer cette notion de buzz. Il y aura le compte à rebours, mais toujours l'accès à ces vidéos. Au-delà de ça, ça pose un problème. On vous a dit qu'on a développé du contenu pour 2 cibles différentes. 2 cibles différentes, d'un côté, les membres et potentiels adhérents, et de l'autre côté, le grand public. Du coup, pourquoi les renvoyer sur le même site?
Vous nous avez demandé de créer un site, on s'est dit pourquoi pas en créer 2 justement. Toujours dans cette notion de 1 plus 1 égale 3. Ça vous permettra de mieux toucher vos cibles et également de distinguer les discours. Ça vous apportera aussi un bénéfice en SEO en créant des hyperliens entre les 2 sites et en augmentant la sémantique de votre site sur Internet. Au-delà de ça, ça nous permet du coup d'arriver au temps présent. Le temps présent, c'est le temps de l'événement. Alors, pour notre événement, nous avons eu besoin de mettre en place avant tout une stratégie de relations presse. Nous avons donc décidé de diffuser 2 communiqués de presse. Un communiqué de presse vers nos médias généraux, français et internationaux à J-30 avant l'événement, ainsi qu'un communiqué de presse vers nos médias hors, avec embargo pour garder le secret et toujours cet effet de buzz, à J-90 avant l'événement. Ce communiqué de presse vers nos médias nous permettra de créer un contenu original et nous comptons sur eux pour nous faire un contenu qui soit en accord avec l'image que nous voulons représenter de Megacities Institute. Mais qui sont nos médias hors? Nos médias hors, ce sont des médias du type Les Échos, Le Monde et Stratégie. Ce sont des médias que notre cible lit et qui les intéressent. Nous allons donc par la suite envoyer une invitation à ces médias hors pour notre événement du 22 juin, ainsi qu'à notre cible hors. Mais il nous fallait donc un lieu. Et c'est à ce moment-là que la contrainte budgétaire s'est réellement fait sentir. Nous savons que l'innovation naît de la contrainte. Nous avons donc parlé tout à l'heure d'un partenariat avec Les Échos. Nous allons aller plus loin. En fait, ce serait un partenariat avec le groupe qui détient Les Échos, à savoir le groupe LVMH. En fait, il s'agirait d'un partenariat gagnant-gagnant, à savoir que Megacities Institute fournirait au groupe LVMH une des études gratuitement, à savoir par exemple une étude sur la pollution, car nous savons que de nombreuses marques de cosmétiques par exemple souhaitent développer des crèmes anti-pollution, etc. En échange de cela, le groupe LVMH nous fournirait notre lieu pour notre événement, à savoir une salle dans la fondation Louis Vuitton, qui est un lieu d'exception à forte portée internationale. Par la suite, donc cet événement, quel est-il? Nous avons une première partie qui serait dédiée à la presse avec une conférence de presse et une présentation de Megacities Institute avec un jeu de questions-réponses et à la fin nous leur fournirons un kit média sur clé USB. En deuxième temps, cet événement serait dédié donc à nos invités, à savoir les membres, les prospects, les pouvoirs publics, etc. La première partie serait l'énonciation et la présentation des enjeux que vous nous avez présentés, à savoir les problèmes de pollution, de trafic, etc. Cette partie-là représenterait notre grand 1. La deuxième partie serait une présentation des membres de l'Institut, à savoir qu'ils présenteraient chacun leur intérêt pour un projet, pour votre projet et leur ambition de vouloir élaborer des solutions pour l'avenir. Ceci serait notre plus 1. La troisième partie serait la plus importante, à savoir la présentation de Megacities Institute par notre ambassadeur Idrissa Berkane. Cette présentation serait rediffusée sur notre site internet en direct. Par la suite, il aura lieu un cocktail. Et ensuite, à la fin de cet événement, aura lieu l'ouverture officielle de nos 2 sites internet. Justement, vous nous avez dit qu'il fallait penser grand, et on a pensé grand avec un lieu exceptionnel. Au-delà de ça, le site, le compte à rebours est arrivé à 0. On peut ainsi découvrir les 2 sites. Les 2 sites, on les voit ici. megacitiesinstitute.net pour la dimension internationale et megacitiesinstitute.org pour le grand public avec la dimension associative. Ces sites seront développés sur WordPress à partir de thèmes qui existent déjà mais augmentés. Là on passe au site grand public. Le site grand public est décliné de la manière suivante: why, who, what, how. On voit par exemple là ici la page why qui exprimerait les différentes problématiques auxquelles répond Megacities Institute. Ceci serait appuyé par une vidéo de contenu pour expliquer simplement comment Megacities Institute règle ces problèmes. Mais passons au site qui nous intéresse le plus, le site institutionnel. Le site institutionnel, on voit ici la page home, on va voir la page nos études, mais ce qui nous intéresse encore le plus, c'est vraiment la page adhérent. Il nous fallait une page adhérent justement pour toujours cette idée de 1 plus 1 égale 3. Dans cette page adhérent, on retrouve les études, on retrouve également les projets en cours de Megacities Institute, mais surtout le fil d'infos, ce qui permettra à chaque entreprise adhérente de Megacities Institute de partager avec les autres une info qu'ils trouvent pertinente, toujours dans cette idée de 1 plus 1 égale 3. Au-delà de ça, on va faire un petit récapitulatif. On est passé de notre axe stratégique, on a décliné avec l'identité visuelle, le magazine, à travers les réseaux sociaux, tout ça jusqu'à la stratégie de lancement. Mais on en arrive donc au futur. Et qu'est-ce qu'on va proposer pour le futur? Le futur, donc, comme je vous l'ai dit précédemment, c'est la possibilité d'ouvrir les champs des possibles. Donc en fait, nous avons pensé à un événement d'envergure et international qui pense l'avenir et qui répond aux problématiques sociales et environnementales. Et justement, cet événement, c'est la COP23. La COP23, pourquoi? Parce que la COP23 va vous permettre à vous de vous positionner comme un acteur
privilégiés du futur. Et vous allez bénéficier aussi également d'un rayonnement mondial et ça va s'asseoir auprès des pouvoirs publics. Et évidemment, la COP23, on sait qu'il y a énormément de retentissement, que ce soit sur les réseaux sociaux et dans divers médias. Et justement, ça vous permet de développer votre contenu parce que vous allez vous allier avec eux et de l'union fait la force. Et on n'a pas oublié évidemment que dans le brief, vous nous aviez mentionné le fait que vous vouliez à terme créer des rendez-vous trimestriels. Donc c'est très bien et on trouve que l'idée est très bonne. Et justement, ce à quoi en fait on va juste ajouter un ambassadeur de chaque pays qui seront définis par les critères qui sont inscrits dans la recommandation écrite. Et justement, ces ambassadeurs-ci auront la possibilité, eux, de, une fois rentrés dans leur pays, pouvoir diffuser le message de Megacities Institute. Et du coup, ça crée un réel écosystème, un réel échange entre chaque pays qui a été concerné par vos études. Et justement, Brian, tout à l'heure, vous a parlé de vidéos réalisées par les ambassadeurs. Et en fait, on va vous proposer simplement notre vision de ce que cela pourrait être. Paris, ville lumière, comptabilise à ce jour près de 12 millions d'habitants et ce chiffre tend à s'accroître. D'ici 2030, c'est 14 millions de citadins qui seront concernés par les problèmes de mobilité. Mais qu'est-ce que la mobilité ? De manière très générale, la mobilité est une opération qui consiste à se rendre d'un lieu à un autre, dans le but de réaliser une activité en utilisant un ou plusieurs modes de transport. Chaque jour, c'est 15,6 millions de voitures qui circulent, 8,3 millions de trajets dans les transports en commun avec l'une des lignes les plus fréquentées d'Europe. Cette accumulation de trafic génère certains problèmes. Le transport représente près de 29% d'émissions de gaz à effet de serre. À Paris, 8,2 km² sont réservés au stationnement, ce qui équivaut à la superficie du 15e arrondissement. La capitale est engorgée, étouffée, polluée. En un siècle, la voiture est devenue une évidence dans le paysage de notre civilisation moderne. Cependant, est-il possible d'imaginer des horizons moins carrossés ? La voiture s'inscrit certes dans le paysage urbain, néanmoins, il faut repenser les infrastructures ainsi que le stationnement de ces dernières. Avec tous ces enjeux, quelle ville veut-on construire demain ? Cette vidéo s'inscrit bien dans le planning et dans notre approche budgétaire. Le planning se découpe en 3 parties avec la préparation de janvier à avril, mais également le lancement de mai à juin et le déploiement de juin à décembre. Le budget, nous avons choisi de ne pas faire de proposition basse à moins de 10 000 € car nous pensons qu'il est important de mettre les moyens nécessaires pour porter ce projet innovant. Le budget est donc à 18 504 €. 1 plus 1 égale 3, c'est aussi une proposition. Parce que nous sommes sûrs que l'excédent créé par nos 2 singularités nous permettront de faire quelque chose, comme le disait Idriss Aberkane, de révolutionnaire. C'était la stratégie de la caverne. Merci beaucoup.